Shalom à tous et à toutes et bienvenue sur l'ITC TV, la chaîne YouTube de l'Institut de Théologie Charismatique, et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Instant Théo. Après le thème de l'immigration que nous avons abordé dans l'émission précédente, nous allons parler aujourd'hui d'un autre sujet d'actualité à quelques mois de la prochaine élection présidentielle, à savoir le pouvoir d'achat. Nous essaierons d'y apporter un éclairage théologique et de répondre à la problématique suivante: le sujet du pouvoir d'achat doit-il être la priorité des chrétiens ? Il s'agit d'un véritable enjeu de société, et il me semble que les chrétiens ne peuvent l'ignorer d'un point de vue spirituel, car derrière le pouvoir d'achat se pose inexorablement la question d'un modèle de société résolument consumériste, où la croissance économique prime sur l'humain, sur l'éthique, sur les enjeux écologiques et sur les interactions sociales. L'argent peut-il vraiment être ainsi le principe et la finalité de notre existence sociale ? Et faut-il d'ailleurs encore croire et encourager une société qui recherche prioritairement une croissance économique à l'heure où certains spécialistes prêchent l'urgence d'une décroissance, encore appelée, et le terme est intéressant d'un point de vue évangélique, la sobriété heureuse. Voilà un peu le programme de cette étude théologique. Alors, on va d'abord résumer le contexte actuel et prendre le temps de définir un certain nombre de concepts et d'expressions qui sont indispensables à la réflexion avant d'entrer pleinement dans la réflexion théologique. Selon un sondage Odoxa pour Europe 1 paru le lundi 29 novembre dernier, le pouvoir d'achat serait la priorité absolue des Français pour la présidentielle. 90% des personnes interrogées estiment qu'il s'agit d'un sujet de préoccupation soit très important ou assez important. Le gouvernement a bien saisi l'importance du sujet dans l'esprit des Français. C'est la raison pour laquelle l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, a été présenté comme le président du pouvoir d'achat par son Premier ministre Jean Castex, c'était le 21 octobre dernier. Et selon ses dires, le pouvoir d'achat des Français aurait progressé 2 fois plus vite sous ce quinquennat que sous les précédents. En réalité, une étude de l'Institut des politiques publiques, publiée le mardi 16 novembre 2021, tend à démontrer que les mesures concernant le pouvoir d'achat prises durant le quinquennat d'Emmanuel Macron ont davantage bénéficié aux plus riches, tandis que le niveau de vie des plus pauvres a, lui, diminué. Quoi qu'il en soit, en ce qui nous concerne, nous n'allons pas débattre ni sur les chiffres, ni sur les mesures politiques des différents candidats à l'élection présidentielle concernant le pouvoir d'achat, mais davantage sur le bien fondé de ce fameux pouvoir d'achat d'un point de vue spirituel par l'analyse théologique de cet enjeu de société. Alors tout d'abord, définissons le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat d'un foyer, c'est la capacité d'achat que lui permet l'intégralité de ses revenus. Il dépend donc d'une part de la somme des revenus du foyer et d'autre part du prix des biens et des services qui sont proposés. En économie, donc, le pouvoir d'achat, c'est la capacité d'achat en termes de biens et services marchands d'une quantité donnée de monnaie. L'expression pouvoir d'achat est fréquemment utilisée dans la vie courante depuis l'émergence de ce que l'on va appeler la société de consommation, qui est apparue dans les années 60 et qui a considérablement modifié la vie quotidienne des Français. Cette transformation de la société est perçue tout d'abord comme un véritable progrès, puisque les nouvelles techniques de production de masse à bas coût et le développement de la grande distribution ont permis l'accès des ménages à de nombreux biens et services. Et nous sommes tous aujourd'hui plus ou moins satisfaits de pouvoir librement consommer toutes sortes de biens et de services qui nous facilitent la vie et qui l'agrémentent de toutes sortes de plaisirs. L'évangile n'étant pas a priori dans l'absolu une doctrine anti-progrès ni anti-modernisme, on peut se réjouir de prime abord de cette évolution sociétale. Ceci étant, d'une part, il nous faut réaliser à quel point cette évolution de la consommation a pris des proportions gigantesques et n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes sur le plan éthique, sur le plan économique, sur le plan écologique, social et tout simplement sur le plan humain. Selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, le volume annuel de consommation par habitant en France est aujourd'hui 3 fois plus élevé qu'il ne l'a été dans les années 60. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le pouvoir d'achat est l'une des préoccupations majeures des Français. Et d'autre part, le plaisir tout autant légitime que éphémère procuré par la consommation ne doit pas occulter non plus, sur le plan spirituel, les dérives profondes et réelles de cette société de consommation dont nous sommes devenus les esclaves volontaires par le manque de discernement et de courage. À tel point que beaucoup, y compris chez les chrétiens, n'imaginent plus pouvoir être heureux en étant privés de consommation. Et dans un tel contexte, il est bon de rappeler en propos liminaire cette exhortation de l'apôtre Paul que l'on trouve au chapitre 12, verset 2 de son épître aux Romains. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. »
De toute évidence, nous faisons face aujourd'hui à un drame humain et sociétal qui révèle le profond dysfonctionnement spirituel et qui nécessite vraisemblablement une véritable délivrance à tout niveau, sur le plan individuel premièrement, mais également au niveau ecclésial. Les individus, en étant devenus les esclaves volontaires de la consommation, ont introduit l'esprit du consumérisme au sein même de l'Église, qui en est aujourd'hui copieusement infecté. Et c'est la raison pour laquelle, désormais, seule une saine théologie peut devenir libératrice, en vue d'un renouvellement complet de notre intelligence. Cela n'est pas sans rappeler que lorsque Moïse, par exemple, va délivrer le peuple hébreu du joug de l'esclavage en Égypte, il a été rapidement confronté à un problème de mentalité et d'intelligence corrompue. Ils avaient été libérés, certes physiquement, du joug égyptien, mais leur intelligence n'avait pas été transformée. Ils iront jusqu'à regretter même leur vie d'esclaves en Égypte plutôt que d'apprécier leur liberté et de rêver dans la vision de Dieu, parce que leur confort d'esclaves leur paraissait plus agréable que leur liberté en Dieu. Voilà l'enjeu qui nous attend nous aussi aujourd'hui, nous qui sommes devenus d'une certaine manière les esclaves du confort produit par un consumérisme spirituellement dévastateur. L'apôtre Paul, d'ailleurs, nous rappelle salutairement que la soif de posséder est une idolâtrie, dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Mais bien loin de cette pensée, nous ne voyons pas toujours la consommation comme un esclavage, puisque celle-ci nous persuade d'être satisfait, épanoui, ou encore quelqu'un d'important, comme si c'était à ce point important d'être important, et comme si le bonheur était le contentement de l'orgueil. Certains s'interrogent peut-être également en se disant « mais comment pourrions-nous être l'esclave de quelque chose qui nous fait du bien ?» En réalité, ce que nous croyons posséder et qui est devenu subrepticement le centre de nos vies, finit inexorablement par nous posséder. Et c'est bien la définition même du consumérisme. C'est une idole ignorée, liée à la poursuite du bonheur et de la satisfaction, fondée sur le principe de la transformation d'une convoitise en besoin, d'un besoin en nécessité et d'une nécessité en dû. Nous sommes devenus des drogués de la consommation, et non seulement nous avons besoin de consommer, mais nous voulons tout de suite, maintenant. Prenons le temps de nous questionner. Qu'est-ce que la société de consommation ? L'encyclopédie Wikipédia explique très bien que le concept de société de consommation renvoie à l'idée d'un système économique et social fondé sur la création et la stimulation systématique d'un désir de profiter de biens de consommation et de services dans des proportions toujours plus importantes. Les techniques du marketing et de la publicité sont utilisées pour pousser leur clientèle à acheter au-delà de leurs besoins, tandis que les biens sont conçus pour avoir une courte durée de vie par le biais à la fois de l'obsolescence programmée et de l'innovation, de sorte à renouveler constamment et régulièrement la consommation et donc la production. Toutes les mesures étant prises pour que le désir de consommer l'emporte sur toute considération éthique. Le concept de société de consommation est ordinairement associé à une conception du monde étroitement matérialiste, individualiste, marchande et adepte du progrès technique privilégiant les intérêts sur le court terme et les plaisirs éphémères, au détriment de l'écologie et des relations sociales. Dès lors, l'augmentation du pouvoir d'achat et le partage des richesses deviennent les principaux motifs de contestation des individus. Denis Labalme, qui est agrégé de philosophie, professeur en classe prépa économique et commerciale, avait publié un article en 2012 dans lequel il précisait qu'une société de consommation ne se réduit pas à une société où l'on consomme des biens, car alors elle serait non seulement hors de toute critique, mais l'horizon commun de toutes les sociétés existantes, même des plus différentes et éloignées de la nôtre. Tous les hommes ont en effet besoin de consommer des biens, dont ceux nécessaires à leur subsistance. Une société de consommation n'est donc pas seulement une société où l'on consomme, mais où débordent les biens, de telle sorte qu'on ne parvient même plus à les consommer tous. C'est une société d'abondance, une expression qu'il emprunte à Jean Baudrillard dans son ouvrage sur la société de consommation publié en 1970 aux éditions de Noël. Et Denis Labalme poursuit. Dans notre société, les hommes n'ont pas seulement besoin de choses, mais de trop plein de choses. Il ne faut surtout pas qu'il y en ait assez. Il faut qu'il y en ait trop, et trop pour tout le monde. Chacun affirme son droit naturel, bien évidemment, à l'abondance. Non seulement il ne faut manquer de rien, mais il faut en avoir toujours plus. Nous devons avoir l'impression non pas d'exister seulement, mais de vivre. Pouvoir ainsi gaspiller, dilapider, dépenser, consommer, bien au-delà du strict nécessaire, à l'image des personnes riches qui, consommant de l'art moderne, excessivement cher sans être beau, montrent par là jusqu'à quel point elles peuvent gaspiller leur argent. À l'inverse, le summum de la vulgarité, du populaire, c'est de s'en tenir au nécessaire.
Nous voyons déjà dans cette première esquisse de la société de consommation que le message évangélique va rapidement se heurter à un problème d'éthique fondamentale, puisque la consommation prime totalement sur l'humain et sur les enjeux sociaux et écologiques, au profit d'un désir malsain de vouloir consommer bien au-delà de nos réels besoins et d'une fausse conception très superficielle de l'abondance. L'évangile, par définition, ne va pas pouvoir se soumettre à une vision radicalement individualiste, égoïste, cupide et matérialiste. Faisons d'ailleurs une petite parenthèse sur le matérialisme. Une personne matérialiste, c'est une personne qui va attacher une grande importance aux objets matériels. Être matérialiste se définit comme un trait de personnalité qui en regroupe plusieurs, comme la possessivité, le manque de générosité et l'envie. La psychologie associe le matérialisme au fait de donner priorité ou une importance excessive à la possession de biens et d'argent, mais aussi à l'objectif d'avoir une image sociale positive, ce que permet justement l'argent et les possessions. De toute évidence, le matérialisme est un péché d'idolâtrie, car il nous fait accorder une valeur démesurée aux choses matérielles, au détriment du spirituel, et dénature notre véritable identité, car Dieu nous a créés à son image et n'a pas réduit notre existence à la simple pensée de la consommation. Jésus va également enseigner clairement à ce sujet, par une mise en garde et une invitation à détacher nos cœurs de cet enfermement matérialiste. Dans Matthieu 6, versets 19 à 21, il va déclarer « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Nous voyons clairement à quel point la pensée spirituelle du Christ s'oppose à cette déviance matérialiste et nécessite un positionnement du cœur sur ce qui est vraiment essentiel. Le péché d'idolâtrie par le biais du matérialisme dénature notre identité pour nous réduire à celle d'un vulgaire consommateur. Les fruits de cette démesure sont évidents. Gaspillage, dépenses excessives, achats compulsifs, besoin de montrer nos richesses, besoin de posséder avant les autres, aggravation du sentiment d'insatisfaction, de jalousie et de l'avarice en vue de posséder toujours davantage, aggravation de l'endettement et finalement domination du pouvoir d'achat sur les autres dimensions du pouvoir financier dont je parlerai un petit peu plus tard. Lorsque l'on parle d'une société de consommation, on parle donc d'une société dans laquelle l'achat de biens de consommation est à la fois le principe et la finalité de cette société. Dans une société de consommation, le niveau moyen de revenus élevé satisfait non seulement les besoins considérés comme essentiels, alimentation, logement, éducation, santé, mais permet aussi d'accumuler des biens simplement par plaisir, par pression sociale ou publicitaire, et de les utiliser ou simplement même de les montrer, pour des raisons esthétiques ou ostentatoires. La société de consommation s'appuie notamment sur les techniques de communication que sont la publicité et le marketing afin de créer en permanence des désirs auxquels il nous faudrait assouvir pour être heureux. Dans une société de consommation, notre intégration sociale ne dépend plus de notre valeur intrinsèque mais de notre mode de consommation. Montre-moi ce que tu achètes, ce que tu consommes, et je te dirai qui tu es. Pour bien comprendre les enjeux spirituels qui émanent de cette société de consommation, il nous faut donc distinguer la consommation du consumérisme, dont la définition du Larousse est la suivante: le consumérisme est un mode de vie axé sur la consommation et caractérisé par une tendance à acheter systématiquement de nouveaux biens. Il y a donc d'un côté des besoins fondamentaux de consommer, qui sont nécessaires et justifiés, et de l'autre des désirs de consommer qui outrepassent nos besoins réels et manquent leur but initial de nous procurer satisfaction ou bonheur. Manquer le but, c'est d'ailleurs la définition même du péché. Mais nous y reviendrons aussi. Le petit Larousse, en 1992, définissait pour sa part la société de consommation comme étant une société qui crée sans cesse des besoins artificiels. En plus donc du règne de l'individualisme et du matérialisme, qui engendre de la cupidité, la société de consommation nous fait soumettre au règne de l'artificiel et du paraître, ce qui provoque inévitablement la convoitise, l'insatisfaction, la jalousie et tant d'autres sentiments qui égarent bien loin de la pensée évangélique. Le paroxysme de cette déviance spirituelle et sociétale étant d'ailleurs incarné par cet encouragement au culte du paraître et de l'artificiel qui prédomine maintenant dans divers mouvements chrétiens, ou prétendument chrétiens, au prétexte que la possession matérielle et l'enrichissement seraient la marque absolue de la bénédiction divine. Mais nous aborderons tout à l'heure aussi ce problème lié à ce qu'on va appeler la théologie de la prospérité.
Quoi qu'il en soit, la question du pouvoir d'achat et de son importance est confrontée inévitablement à un enjeu de société. D'un côté, nous avons les tenants d'un modèle de société pro-croissance économique, en quête de prospérité infinie. Il faut produire et consommer toujours plus, et qui détermine le pouvoir d'achat comme étant donc la priorité des priorités. C'est une vision qui rassure sur le plan économique, du moins à court terme, mais qui doit nous interpeller sur le plan spirituel en rapport avec son regard sur le plan humain, social et écologique. De l'autre, nous avons les tenants d'un modèle de société qui prône la cessation de cette société de consommation, en appelant à la décroissance, encore appelée la sobriété heureuse, ce qui semble davantage s'accorder sur le plan spirituel avec les valeurs évangéliques, mais qui n'est pas sans poser de questions sur le plan économique et social, sans oublier les problématiques internationales et les inégalités entre un Occident usé par la surconsommation et des pays émergents en quête de croissance économique par la consommation. Mais pour le moment, restons à l'échelle nationale. Cette fracture sociétale s'est particulièrement révélée en France lors de la crise Covid en 2020-2021, qui nous a permis de vivre une situation hors norme. En France, le gouvernement a choisi la politique du confinement et a pris une décision exceptionnelle, celle de fermer pendant plusieurs mois tous les commerces dits non essentiels. Pour la première fois, les gouvernants de cette société de consommation ont été contraints d'établir une liste afin de distinguer les commerces qui seraient essentiels, autrement dit qui répondent à de réels besoins indispensables, de ceux qui ne seraient pas essentiels, parce qu'ils concernent uniquement des besoins artificiels. Une décision qui a suscité de l'émoi chez certains, puisque les commerces sont par définition les temples de la société de consommation. Comment pourrions-nous donc survivre à la fermeture de ces temples ? Personnellement, je trouve que dans cette période où le monde s'est tu, où toutes nos agitations se sont arrêtées du jour au lendemain, une période unique dans nos sociétés postmodernes a été très prophétique et nous a révélé à quel point il est parfaitement possible de vivre et même d'être heureux en nous délestant de ces nombreux besoins artificiels qu'on nous impose au quotidien. Pendant des mois, la consommation s'est effondrée et ça n'a aucunement détérioré notre qualité de vie. D'ailleurs, la plus grande souffrance qui ressort de cette période de confinement est sans conteste le manque de relations sociales et de connexion avec la nature, causée par l'enfermement, et non la baisse de consommation elle-même. Cette crise Covid a permis de revenir à des fondamentaux tels que la vie en famille, l'importance des relations sociales, l'importance d'avoir du temps pour soi-même et pour penser, réfléchir, méditer, l'importance de replacer le travail à sa juste place et de ne plus laisser notre activité professionnelle dévorer à l'excès notre vie personnelle et familiale. Nous avons pu également entrevoir ce que serait la vie dans un monde complètement numérique, où l'essentiel des relations sociales se vit en distanciel. De toute évidence, le progressisme se confronte de plus en plus aux limites imposées par des besoins humains fondamentaux. Autrement dit, malgré la souffrance et l'isolement dans laquelle certains se sont retrouvés, nous avons vécu pour beaucoup dans cette parenthèse que j'allais dire presque enchantée. La vie, la vraie. Pour reprendre de manière paradoxale le slogan d'une grande enseigne commerciale. Sur le plan économique, de nombreux ménages, en consommant moins, ont pu même utiliser autrement leur pouvoir financier, en privilégiant l'épargne au gaspillage. D'où l'importance, et on y reviendra par la suite, de distinguer le pouvoir financier du pouvoir d'achat. Parce que lorsque nous parlons du pouvoir d'achat, nous induisons dans l'esprit des gens que le pouvoir financier se résume à la consommation. Et qu'il est impératif de consommer, même si cela ne répond à aucun besoin essentiel. L'important, c'est de consommer. C'est la doctrine fondamentale de la société de consommation, mais ce n'est certainement pas la doctrine fondamentale du christianisme. Pendant ce confinement, la Banque de France a estimé que les Français ont épargné environ 142 milliards d'euros, de plus qu'en temps normal, entre la fin du premier trimestre 2020 et la fin du premier trimestre 2021. Et selon l'INSEE, nous avons atteint un taux d'épargne record en France de 21,3% des revenus bruts en 2020, contre seulement 14,9% en 2019. Alors, même si cela n'a pas concerné l'ensemble des foyers, car certains n'ont pas réussi à épargner pendant cette crise, on peut néanmoins se réjouir, en tant que chrétien, que de nombreux foyers ont pu solidifier leur sécurité financière par leur épargne et baisser leur endettement, plutôt que de gaspiller leur pouvoir financier dans des achats non essentiels. Mais cette joie chrétienne de l'épargne, de la diminution de l'endettement et de la diminution du gaspillage pour un recentrage sur des choses plus essentielles et par conséquent moins artificielles, se heurte à la doctrine fondamentale de la société de consommation. C'est pourquoi beaucoup d'économistes se sont interrogés gravement comment faire désormais pour
sortir les milliards qui ont été économisés pendant la crise et les orienter vers la consommation pour relancer rapidement l'économie. Car l'important, ce n'est pas d'acheter selon nos besoins réels, vous l'avez bien compris maintenant, mais c'est de consommer encore et toujours plus. Car c'est la survie même du modèle de la société de consommation qui est en jeu. D'un point de vue biblique, l'excès d'épargne peut être un problème spirituel également. On le voit notamment dans Proverbes chapitre 11, verset 24, où il est écrit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Alors, d'une certaine façon, les économistes ont raison de s'inquiéter, éventuellement, d'une épargne excessive, car elle engendre un vrai appauvrissement général. L'excès de l'épargne est d'ailleurs le fruit de la peur du manque, de la peur du lendemain, ou encore de la soif de posséder, de la cupidité, qui est par définition le désir immodéré d'argent et de richesse. Autrement dit, la véritable foi en la providence divine ne peut en aucun cas justifier un excès d'épargne. Au contraire, la foi est le contraire de la peur, et la foi libère de la cupidité en plaçant la confiance en Dieu et non dans les richesses. Ces économistes ont donc raison de s'inquiéter d'un éventuel excès d'épargne, mais vous remarquerez quand même qu'ils nous encouragent à réduire notre épargne uniquement par le prisme de la consommation, et non pas pour donner par solidarité. Dans leur esprit, le pouvoir financier se limite quasi exclusivement au pouvoir d'achat. Le pouvoir de donner, qui est au cœur du programme de Dieu pour la civilisation humaine, est devenu une annexe dans la pensée des promoteurs de cette société de consommation. A contrario, il est intéressant de remarquer que la solution biblique à cet appauvrissement n'est pas la relance d'une folle consommation sans limite qui ne répond pas à de réels besoins, mais la sagesse de Dieu encourage le pouvoir de donner et définit véritablement un enrichissement par la libéralité. Le modèle biblique n'est pas celui du consumérisme, qui viendrait faire du pouvoir d'achat la priorité des priorités, mais le modèle biblique prône la justice sociale par la libéralité. Et nous pouvons d'ailleurs ajouter à cela cette autre pensée biblique exprimée par l'apôtre Paul, mais qui cite le Seigneur lui-même dans Actes 20, verset 35, où il est écrit « Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et nous pouvons aisément d'ailleurs le paraphraser en disant également qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à consommer. Autrement dit, si nous sommes aujourd'hui les esclaves du pouvoir d'achat au point d'en faire une priorité, une préoccupation majeure de la prochaine présidentielle, c'est le signe que nous avons délaissé quelque part le modèle biblique et le rêve de Dieu pour nous laisser séduire, comme les païens, par le rêve de la société de consommation. Un rêve humain, pétri d'orgueil, qui est le fruit d'une volonté délibérée de ne plus dépendre de la providence divine. L'homme a voulu glorifier sa propre sagesse, sa propre justice, sa propre capacité à répondre à tous les besoins par la consommation libre et mondialisée, et qui découvre petit à petit qu'il est passé de la tutelle de Dieu à la tutelle de l'argent et par conséquent à la tutelle du pouvoir d'achat. C'est pourquoi désormais, au lieu de dépendre de Dieu et de vivre en Église selon les valeurs du royaume de Dieu, à commencer par le pouvoir du don et par les valeurs de justice sociale, nous sommes désormais réduits à supplier l'État-providence de bien vouloir nous donner généreusement quelques piécettes supplémentaires, tel un bon suzerain pour avoir un peu plus de pouvoir d'achat. La preuve de cette déviance, c'est que désormais beaucoup de chrétiens se disent même humanistes, sans même réaliser que l'humanisme est un concept philosophique qui enlève Dieu et qui place l'homme au centre de toute chose, tandis que le christianisme est une révélation spirituelle qui vient replacer l'homme à sa juste place et positionner Christ au centre afin de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit que son royaume n'était pas de ce monde ? Il y a un positionnement. Jésus d'ailleurs a donné 2 paroles très fortes dans les évangiles qui nous permettent de réaliser à quel point il y a une fracture profonde, terrible, entre le modèle du royaume de Dieu, auquel nous devrions aspirer en tant que chrétiens, et le modèle de cette société de consommation que nous acceptons comme des esclaves volontaires par l'illusion de confort et de sécurité, par fatalisme aussi, et par manque de foi en la vision et en la providence de Dieu. Tout d'abord, lisons Matthieu 6, versets 24 à 34. Jésus va dire ceci. Nul ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et ne tiendra aucun compte de l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez ?
au sujet du vêtement. Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangeons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà déjà un premier passage qui apporte une vraie réponse à cette question du pouvoir d'achat. Est-ce que ça doit être une priorité dans la pensée des chrétiens ? Un deuxième texte très fort, Matthieu 16, versets 23 à 26. Jésus se retournant vers Pierre et dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, tu es un obstacle à ma mission. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines, des raisonnements humanistes. » Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie ? Et que peut-on donner pour racheter sa vie ? » Voilà des paroles fortes, un vrai discours de rupture, que l'on n'entendra malheureusement pas au cours de cette présidentielle 2022, mais que l'on n'entend plus trop non plus dans les églises. De toute évidence, le pouvoir d'achat n'avait pas vocation à être la priorité des premiers disciples. Aucun candidat n'ose réellement, aujourd'hui, aborder la problématique fondamentale de cette société de consommation, car ça serait se heurter à un dogme érigé en absolu. Certains parleront simplement et timidement de la nécessité d'une transition vers un autre modèle de société, mais uniquement pour des raisons écologiques et motivées par la peur d'une catastrophe climatique. Néanmoins, à l'opposé de ces économistes et de ces politiques, quelques penseurs et économistes minoritaires commencent à se faire entendre et se réjouissent de cette décroissance qui a été imposée à tous par le biais de cette crise sanitaire. Une crise qui pourrait être une sorte d'alerte prophétique. Ces économistes se sont réjouis de voir apparaître le début d'une prise de conscience et citent un sondage qui a été réalisé d'ailleurs en 2019, juste avant la crise Covid, dans lequel les 2/3 des Français s'estimaient favorables au concept de la décroissance qui se définit comme la réduction de la production de biens et de services pour préserver l'environnement et le bien-être de l'humanité. Dans ce sondage Odoxa, effectivement, 13% seraient très favorables et 54% seraient plutôt favorables à l'idée d'une décroissance. L'Église catholique, par la bouche du pape François, fait partie de ceux qui ont pris conscience de cet enjeu de société. Sans proposer toutefois un discours de rupture radicale, pour en revenir à cette exigence évangélique qui s'adresse d'ailleurs prioritairement aux disciples, et qui ne peut être vécue sans passer par une profonde conversion et un renouvellement de l'intelligence, le pape François encourage une certaine transition avec force par un freinage de la consommation et donc du pouvoir d'achat dans son encyclique Laudato Si, qui signifie « Loué soit Dieu »,« Dieu soit loué », et qui a été publié en 2015. Alors si l'Église catholique réfléchit depuis déjà longtemps autour de la protection de la nature, jamais un pape ne lui avait jusqu'à ce jour consacré une encyclique, qui est le mode d'expression le plus solennel de l'Église catholique. En voici quelques extraits que je trouve assez pertinents sur le sujet. Nous savons que le comportement de ceux qui consomment et détruisent toujours davantage n'est pas soutenable, tandis que d'autres ne peuvent pas vivre conformément à leur dignité humaine. C'est pourquoi l'heure est venue d'accepter une certaine décroissance. Notre planète est un don, pas un dû. Si l'homme créé à l'image de Dieu a pour mission de cultiver et de garder la terre, Genèse 2, verset 15, il n'en est que l'intendant, pas le maître. L'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création était détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu. En refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées, nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée. Chaque communauté peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire pour vivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de sa fertilité pour les générations futures. Et le pape écrit encore ceci: « Personne ne prétend vouloir retourner à l'époque des cavernes.
Cependant, il est indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d'une autre manière. Recueillir les avancées positives et durables, et en même temps, on est aussi là dans la politique du en même temps d'Emmanuel Macron, récupérer les valeurs et les grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie mégalomane. Ce sont là des belles paroles auxquelles je souscris pleinement et c'est un encouragement vertueux. Mais le Christ est clair, pour sauver sa vie, il faut d'abord accepter de la perdre. Autrement dit, il ne faut plus être l'esclave des choses de ce monde et de toute évidence, en dehors d'une vraie conversion qui émane d'une réelle révélation, personne ne désire perdre sa vie. Non seulement nous sommes devenus les esclaves de la consommation, mais nous n'avons pas envie de réduire la qualité de nos services publics et en particulier de notre protection sociale. Nous sommes attachés à notre vie et à tout ce qu'elle compose aujourd'hui. Nous sommes attachés de manière servile au progressisme. Les économistes, comme les politiques, l'ont bien compris. C'est pour ça que beaucoup vont décrier cet appel à la décroissance qui est pour eux une pure folie. Tout d'abord, l'économiste libéral Nicolas Bouzou est clair, il va dire que les revenus perçus par la population représentent environ 60% de la croissance du PIB. Autrement dit, une décroissance est donc une perte sèche de pouvoir d'achat. Un autre auteur libéral, Damien Konzelman, a écrit un pamphlet apocalyptique contre la décroissance pour manifester sa vive inquiétude. Comment pourrions-nous décroître, dit-il. La croissance n'est en effet pas un levier magique que l'on actionne. Basiquement, décroître, c'est baisser le pouvoir d'achat de manière substantielle. La décroissance serait dans le cadre de notre système économique une catastrophe, s'accompagnant d'une hausse du chômage, de la pauvreté, de mouvements sociaux importants, de nombreuses faillites d'entreprises, etc., etc. Je ne vais pas lire l'ensemble du pamphlet dans le cadre de cette vidéo. Nous voyons en tout cas que nous faisons face à deux systèmes opposés, celui de la pleine croissance et celui de la décroissance, qui semblent tous les deux, paradoxalement, nous diriger dans une terrible impasse. On ne peut pas continuer de consommer comme on a toujours consommé. C'est une folie. Mais on ne peut pas, visiblement non plus d'un point de vue purement économique, engager une décroissance aussi violente, aussi radicale, sans risquer en tous les cas un désordre généralisé. Nous voyons que nous sommes donc, maintenant, que ce soit par le système de la société de consommation ou par son extrême opposé, celui de la décroissance, dans une impasse. Je crois que la Bible nous pousse à accepter l'idée que nous sommes d'ores et déjà pris au piège du système humain que nous avons créé, de ce système économique mondial que nous avons permis de s'installer. Un peu à l'instar des promoteurs de la tour de Babel à une lointaine époque. Et ça n'est pas sans rappeler, bien évidemment, les prédictions de l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse. Des prédictions qui peuvent nous inquiéter, mais qui nous préviennent tout du moins de l'effondrement de ce système économique mondial à venir. Et cet effondrement est causé par deux péchés majeurs. Premièrement, celui de l'impudicité. Vous voyez ça dans Apocalypse au chapitre 18, je vous laisserai le lire chez vous, tranquillement, tout le passage. Deux péchés majeurs. Premièrement, celui de l'impudicité. Donc l'effondrement des valeurs morales, ce qui est la caractéristique même du consumérisme, comme on l'a vu, et puisque la consommation et le profit prédominent sur l'humain et sur l'éthique. C'est un système qui se confie dans sa propre sagesse humaniste, loin de la pensée de Dieu. Et le deuxième péché, c'est celui du luxe, qui est par définition la quête d'un mode de vie caractérisé par de grandes dépenses consacrées au superflu. Cela rejoint donc les besoins artificiels de la société de consommation. Dans la révélation d'Apocalypse 18, il est également question de manière précise de l'effondrement instantané, en l'espace d'une heure, symboliquement une période très courte, du commerce international, du système hégémonique mondialisé, de l'opulence, de la consommation des choses délicates qui répondaient aux désirs de l'âme, etc., etc. Et dans ce scénario prédit, il n'est pas question pour les chrétiens de chercher à sauver leur pouvoir d'achat. Mais la directive divine nous invite expressément à sortir de ce système. Sortez du milieu d'elle, sortez de Babylone. Ce système économique qui n'est pas encore arrivé totalement au bout de lui-même, on a encore quelques années devant nous, il va falloir prendre des décisions, c'est l'urgence de ce siècle. Sera, en tous les cas du reste, comme on le voit dans Apocalypse 13, sous la pleine autorité du diable, par l'entremise très concrète d'une fameuse marque de la bête, sans laquelle il ne sera plus possible ni d'acheter ni de vendre. C'est pourquoi non seulement Dieu nous fera sortir de ce système,
Mais plus encore, il nous invite à nous réjouir, car ce jugement est notre justice, pour nous qui recherchons le royaume de Dieu et la justice. On voit ça dans Apocalypse chapitre 18 au verset 20. « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Par ailleurs, cela rejoint également la pensée de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui nous exhorte à nous préparer à revivre pleinement sous la providence de Dieu, par le moyen de la foi. Il faut réapprendre à nous détacher de la tutelle de ce système économique, de la tutelle du pouvoir d'achat, de la tutelle de tout ce qui est mis en œuvre dans cette société de consommation pour retrouver pleinement la tutelle de Dieu, revenir sous la providence divine. Hébreux chapitre 10, versets 37 à 39. « Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Nous vivons des temps prophétiques formidables, mais j'irai pas plus loin dans le cadre de cette vidéo en matière d'eschatologie, ce n'est pas l'enjeu principal de cet enseignement. Pour aller plus loin dans la réflexion théologique, sur le thème du pouvoir d'achat, toujours, prenons le temps de définir désormais une saine théologie de l'argent. Depuis 2000 ans de christianisme, la théologie économique a été abordée de diverses manières, au travers de différents prismes que je ne détaillerai pas dans cette vidéo non plus, mais que je peux citer rapidement. Celui du solidarisme juif, celui de la pensée scolastique au Moyen-Âge sous l'impulsion de Thomas d'Aquin, celui du réformateur Jean Calvin qui a révolutionné la ville de Genève et influencé toutes les nations dites aujourd'hui protestantes, celui de la doctrine sociale de l'Église sous l'impulsion bien sûr de l'Église catholique, ou encore celui de la théologie de la libération qui a connu un certain succès au cours du XXe siècle en Amérique latine. Pour autant, pendant très longtemps, la théologie de l'argent n'a pas été perçue nécessairement comme un enjeu théologique majeur, notamment au sein du protestantisme. Mais depuis la sortie du livre de Jacques Ellul, L'homme et l'argent, paru en 1954, l'Église moderne commence à réaliser à quel point l'argent, dans notre modernité, n'a plus rien d'une institution profane, d'un pur mécanisme économique, mais qu'il s'agit bel et bien d'une puissance spirituelle à l'œuvre dans nos vies. D'ailleurs, la racine hébraïque du mot argent vient d'un verbe qui signifie désirer, languir après quelque chose. C'est pourquoi celui qui aime l'argent n'en est jamais réellement et pleinement rassasié. C'est un puits sans fond où l'on finit toujours par s'éloigner de la lumière du ciel. L'apôtre Paul rappellera d'ailleurs salutairement que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Il enseignera également que la cupidité est ni plus ni moins une idolâtrie. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens 3, verset 5. L'argent établit dans le monde une relation entre les hommes où tout s'achète et tout se vend, y compris l'homme, son âme, sa liberté. Cette caractéristique de l'argent est illustrée ultimement dans la Bible par la trahison de Jésus pour 30 pièces d'argent, des pièces d'argent qui venaient en outre symboliquement et prophétiquement du trésor du temple. Ainsi, d'une certaine manière, le Fils de Dieu a été réduit à une simple marchandise, quelque chose que l'on peut consommer, acheter, par la puissance religieuse et par le moyen de l'argent. Au cours du XXe siècle, la société postmoderne a réduit l'homme à un simple producteur-consommateur, vous savez, le fameux Homo economicus. Et c'est ainsi que toutes les valeurs de l'homme sont ramenées aujourd'hui à l'argent. Les autres activités non économiques sont alors dévaluées. Cette domination de l'argent dans les relations interpersonnelles entraîne une transformation de l'homme lui-même, tiraillé entre l'avoir et l'être, et peut ouvrir de nombreuses portes à des puissances spirituelles. L'homme s'est fait piéger. Il a cru naïvement que l'argent était le moyen idéal pour lui permettre de tout maîtriser, de se faire ainsi l'égal de Dieu, ou tout du moins de ne plus être dépendant de son bon vouloir pour vivre. Si j'ai de l'argent, je n'ai plus besoin de Dieu, je fais ce que je veux. Et au pire des cas, si je manque d'argent, au lieu de me tourner vers Dieu, je pourrais me tourner vers l'État-providence. En réalité, en ayant donné son pouvoir à l'argent pour se séparer de la tutelle de Dieu, l'homme se trouve désormais maîtrisé par l'objet qu'il a créé pour accueillir cette maîtrise, jusqu'à devenir l'esclave de Mammon. Malgré les avertissements sévères du Christ à ce sujet, je le redis comme je l'ai lu tout à l'heure, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu
et Mammon, Dieu et l'argent. Matthieu 6, verset 24. Lorsque la morale est expurgée de la vie économique, l'amour de l'argent prend le dessus. Au fil du temps, l'argent devenu exclusivement synonyme de richesse est recherché pour lui-même. L'argent est perçu uniquement dans sa fonction économique. Or, dans la Bible, l'argent est certes l'instrument pour la satisfaction des besoins légitimes, mais il est surtout la synthèse du matériel et du divin. L'argent a donc une fonction symbolique. Le symbolique mettant en œuvre des objets ou des actes qui traduisent des valeurs qui relient les hommes à Dieu, premièrement, et qui relient également les hommes entre eux. Avec l'émergence de la société de consommation, le lien entre les hommes est secondaire, l'homme devenant du reste un produit de consommation comme un autre. Et la société privilégie le lien avec les objets de consommation, plutôt qu'entre les humains. C'est pourquoi le pouvoir d'achat devient le pouvoir absolu, au détriment du pouvoir du don. Qui s'endetterait pour aider quelqu'un dans le besoin ? En revanche, aucun problème pour s'endetter à outrance en vue de consommer des choses parfois même futiles. L'endettement gouvernemental, commercial et personnel est en pleine expansion dans nos sociétés occidentales. Toute l'économie roule actuellement sur une montagne astronomique de dettes, sans aucune valeur de justice, d'amour ou de solidarité, simplement pour pouvoir consommer. On parle d'ailleurs de crédit à la consommation. Et nous sommes devenus les esclaves de nos dettes. C'est pourquoi la Bible parle de l'endettement comme d'une malédiction et nous invite à nous libérer de cet esclavage au plus vite. Dans le cas contraire, il sera difficile de sortir du système babylonien. Notre société de consommation est fondée sur le principe de l'endettement, qui enrichit toujours plus les riches, appauvrit toujours davantage les pauvres, donc augmente les inégalités, encourage une consommation excessive de biens futiles, maintient en esclavage des millions de foyers et engendre bien des malheurs au quotidien, sans que cela ne concerne d'aucune manière le royaume de Dieu et sa justice. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sombrent dans cet esclavage parce qu'ils veulent consommer comme les autres, voire même plus que les autres, pour justifier peut-être une soi-disant prospérité divine. La Bible nous enseigne que la relation de dette doit se fonder sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prochain, et aucunement sur la cupidité nourrie par une vision consumériste et matérialiste du monde. Par ailleurs, la Bible ne met pas l'emphase sur le pouvoir d'achat, mais parle plus largement de pouvoir financier. Et il me semble essentiel de le rappeler dans ce contexte où certains chrétiens pourraient croire que le pouvoir d'achat doit impérativement être leur priorité. Le pouvoir financier englobe le pouvoir d'achat, mais ne se limite clairement pas à un pouvoir d'achat, qui nous entraîne dans la frénésie de la consommation. Le pouvoir financier, c'est le pouvoir relatif à l'argent dont on peut disposer. Dans la Bible, l'argent sert évidemment à répondre à nos besoins légitimes, sans excès, mais sert également à adorer Dieu et à servir son prochain par le pouvoir du don, et sert également à prévoir l'avenir par le pouvoir de l'épargne, ou encore le pouvoir de l'investissement. Dans la pensée de Dieu, l'abondance dont certains peuvent jouir ne cherche pas l'accumulation égoïste de biens matériels, mais doit se mettre au service de toute bonne œuvre qui fera avancer le royaume de Dieu. On voit ça très clairement, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 7 à 10, où l'apôtre Paul va dire ceci. « Que chacun donne, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » On voit très clairement dans ce passage que le pouvoir financier a pour but premièrement de disposer certes d'un pouvoir d'achat, mais en vue simplement de satisfaire à tous nos besoins réels, pas nos besoins artificiels motivés par le consumérisme. Et nous avons d'ailleurs l'assurance que si l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons jamais de rien. Psaume 23. Deuxièmement, le pouvoir financier a pour but de disposer en nous un pouvoir de donner, afin d'accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Et Jésus dira également à ce sujet dans Luc chapitre 12 verset 48, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Par ailleurs, selon le modèle de l'Église primitive, la justice sociale ne s'exprimait pas par le biais d'un système de consommation excessive, mais par le pouvoir du don. L'argent devient, par le pouvoir du don, un instrument de justice sociale.
C'est pourquoi d'ailleurs dans l'église de Jérusalem, il n'y avait aucun indigent. Un microcosme parfait d'un point de vue économique. On le voit dans Acte 4, verset 34, vous pouvez lire la suite. Et il s'y exerçait une redistribution pour pourvoir aux besoins de chacun. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons des églises qui amassent des richesses, qui accumulent parfois des épargnes excessives, et qui se multiplient dans des appels financiers, mais sans utiliser ces richesses pour promouvoir la justice sociale et toutes les bonnes œuvres qui peuvent glorifier Dieu et servir le prochain. Dans certaines églises, même, les pasteurs sont des multimillionnaires, tandis que certains de leurs membres vivent dans la misère. Certains n'hésitent plus même à vivre une vie clairement affichée, assumée, une vie bling-bling, ce qui est le sacre suprême pour la société de consommation. C'était l'idéal de Nicolas Sarkozy, mais ça n'a jamais été l'idéal de Jésus-Christ. Et ils vont mener cette vie bling-bling au lieu de gérer avec sagesse les biens qui leur sont confiés. Il ne faut d'ailleurs jamais oublier que nous sommes simplement les intendants des biens du royaume de Dieu, et certainement pas les propriétaires, et que cela suggère une grande responsabilité de notre part. Jésus va d'ailleurs enseigner la parabole de l'intendant fidèle, que vous connaissez certainement, pour dénoncer d'une part la mauvaise gestion et le gaspillage, mais aussi pour fonder les principes fondamentaux qui régissent le royaume de Dieu. Luc chapitre 7, versets 10 à 12, « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Pour revenir au modèle de l'Église primitive, l'Église de Corinthe avait aussi un fonctionnement très particulier, légèrement différent de celui de Jérusalem. Il n'y avait pas une mise en commun volontaire des biens comme à Jérusalem, mais ils avaient eux aussi développé un système solidaire, afin que les richesses permettent à chacun de vivre dignement, que personne ne manque de rien, que les frères pourvoient aux besoins les uns des autres. Le pouvoir de donner était au service du bien commun, au service des autres, au service du royaume de Dieu. Nous sommes tellement englués aujourd'hui dans une société de consommation que le pouvoir du don a été négligé, au profit de l'exclusif pouvoir d'achat. Et il s'agit là pourtant d'un enjeu majeur. Nous récoltons ce que nous semons. Lorsque nous travaillons au service du consumérisme par le pouvoir d'achat, la consommation va engendrer la production qui va engendrer toujours plus de consommation. C'est le cercle de la consommation. Cela peut assurer des gains importants, mais tout peut également s'effondrer du jour au lendemain. En outre, la société de consommation ne garantit en rien la justice sociale. C'est la raison pour laquelle elle aggrave même bien souvent les inégalités et engendre des colères populaires, des colères récurrentes. Emmanuel Macron a beau se présenter comme le président du pouvoir d'achat, c'est sous son quinquennat que le mouvement contestataire des Gilets jaunes a vu le jour et il n'a pas fini, a priori, de contester les mesures politiques. En revanche, lorsque nous travaillons au service de Dieu et des autres, par le pouvoir du don, on entre dans un autre cercle, un cercle vertueux. Le don va engendrer la solidarité qui va engendrer le don. Ce cercle vertueux va garantir la sécurité financière par le moyen d'une vraie solidarité collective. C'est la raison pour laquelle l'église de Jérusalem était très prospère et qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. C'est ce que Jésus va enseigner dans Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et l'on vous donnera. Vous voyez, quand vous donnez, ça engendre un don en retour lorsque votre situation nécessitera cette aide et ce soutien. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servi pour mesurer. Plus on est généreux, plus on donne, plus on participe à ce cercle vertueux par la libéralité, plus on enclenche un processus, non pas de décroissance, on n'est plus dans une logique de consommation, mais on enclenche un processus de sécurité financière et de justice sociale par un don tantôt dans cette direction, tantôt en notre faveur. Plus encore, le don attire la faveur et la bénédiction de Dieu. Deutéronome 15, verset 10, « Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne pas à regret, car à cause de cela,
l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Proverbe 11, verset 24, tel qui donne libéralement devient plus riche. Proverbe 28, verset 27, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Autant tu peux éprouver la disette dans un système consumériste où le pouvoir d'achat est le pouvoir absolu, autant si tu rentres et que l'Église entre dans ce cercle vertueux du don, celui qui donne n'éprouvera pas la disette. Parce que tantôt c'est toi qui donneras, tantôt tu seras au bénéfice de ce don, celui qui donne, on lui donnera. Le pouvoir du don est donc le principe fondamental du royaume de Dieu et devrait être la priorité absolue des chrétiens, afin de créer des microsystèmes solidaires. Les églises sont des ambassades du royaume de Dieu. Ce qui doit être vécu dans la réalité du royaume de Dieu doit se retrouver dans ces ambassades, ces églises. Et ce n'est pas le pouvoir d'achat qui nous fait sombrer bien souvent dans le consumérisme, au détriment d'ailleurs d'un autre principe biblique fondamental, le contentement. L'apôtre Paul dira d'ailleurs très clairement dans 1 Timothée 6, verset 6, c'est en effet une grande source de gain, écoutez ça, une grande source de gain, que la piété avec le contentement. Le contentement nous invite effectivement à ce que les partisans de la décroissance appellent la sobriété heureuse. Et effectivement, la sobriété, c'est une vertu évangélique, la marque du Christ et des premiers apôtres. Cette sobriété évangélique concerne tout le monde. Quand on lit les épîtres de Pierre et de Paul, on voit qu'ils parlent de sobriété à l'égard des femmes, à l'égard des disciples en général, à l'égard des ministères, à l'égard des vieillards, etc., etc. On peut en lire quelques passages rapidement. Allez, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Effectivement, dès qu'on quitte la sobriété, attention, le diable, effectivement, n'est jamais loin, et on peut entrer dans un cercle vicieux de la consommation qui viendra nous détruire. 2 Timothée 4, verset 5. « Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. » Si tu veux entrer dans ta destinée avec Dieu, si tu veux vivre pleinement les ministères, la sobriété en toutes choses, pas juste une petite sobriété par-ci par-là, non, comme un style de vie. Quand on est sobre en toutes choses, c'est que ça devient un style de vie. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 1 Timothée 3, verset 11. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. 1 Timothée 3, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. In fine, le drame absolu de certains chrétiens et de certaines églises, c'est non seulement d'avoir succombé à la priorisation du pouvoir d'achat, sur le pouvoir du don, d'avoir privilégié le superflu à la justice sociale. Mais pire encore, certains ont introduit l'esprit émanant de la société de consommation au sein même de l'Église, avec ce qu'on va appeler donc la théologie de la prospérité. Allez, parlons très rapidement, avant de conclure cet enseignement, de cette fameuse théologie de la prospérité. Il est intéressant tout d'abord de noter que la théologie de la prospérité, c'est une doctrine qui a vu le jour à partir des années 60 de manière concomitante à l'émergence de la société de consommation. Et c'est une doctrine qui affirme que le Christ promet notamment la richesse matérielle et le succès en plus du salut. Dans un document officiel publié par le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF en 2012, il est écrit ceci. Ce courant correspond aux aspirations matérialistes. On a vu tout à l'heure ce que signifiait le matérialisme. D'une frange du christianisme occidental, qui y trouve enfin un langage décomplexé sur l'argent. Il rejoint aussi, par les espoirs qu'il suscite, bien des populations dont la réalité quotidienne est la souffrance et la misère. Son invitation à positiver l'avenir répond au désarroi d'un nombre croissant de personnes insécurisées par une mondialisation impitoyable. Bon, dans la réalité, effectivement, c'est une attraction, ça séduit, mais dans la réalité, ceux qui sont pauvres demeurent pauvres, et seule une petite infime minorité d'élite dans ces mouvances accède évidemment à un style de vie luxueux. Par ailleurs, cette doctrine de la prospérité propose un évangile du tout de suite, qui est le reflet de cette inspiration matérialiste, la patience. On veut consommer, on n'a même plus la patience d'attendre. Si vous devez déjà attendre 48 heures ou 72 heures quelque chose que vous avez commandé, c'est le bout du monde, c'est l'infini. Et effectivement, cette doctrine de la prospérité
eh bien, s'inspire de cette aspiration matérialiste des promoteurs de la société de consommation. Je poursuis la lecture du dossier du CNEF qui dit ceci. La théologie de la prospérité tient pour acquis que Dieu accorde tout, et tout de suite, à ses enfants. Elle s'indigne que l'on puisse penser autrement, mais si Dieu, notre Père, doit nous éduquer, nous faire grandir dans la foi, le tout de suite est-il forcément une pédagogie adaptée ? Si, comme l'enseigne l'Écriture, tout notre être a besoin d'un immense travail de transformation progressive, Dieu ne peut-il pas légitimement avoir d'autres priorités que notre santé et notre prospérité matérielle ? L'Écriture intègre, en nous présentant la pédagogie de Dieu, des expériences comme la privation, l'épreuve, l'attente, la dépendance, l'espérance, la persévérance. Les pasteurs qui prêchent l'évangile de la prospérité, je l'ai dit tout à l'heure, adoptent généralement un style de vie bling-bling, vêtements luxueux, grandes maisons, voitures haut de gamme, avions privés, bien loin des standards évangéliques, bien loin de ce que Jésus va enseigner au jeune homme riche qu'il va croiser. Jésus ne lui dira pas « tu es riche, cela prouve que tu es béni de Dieu, que tu as une grande onction, montre tes richesses, fais miroiter le succès aux pauvres, dépense sans compter, amasse encore plus de richesses ». Non, il l'invitera simplement à changer de mentalité et à entrer dans le cercle vertueux du don. Don, solidarité, don. Lorsque Jésus va lui dire « Vends tous tes biens et distribue-le aux pauvres », il savait très bien qu'en agissant ainsi, il bénirait beaucoup de gens, en privilégiant l'humain au futile, mais également qu'il ne manquerait jamais de rien, car en aidant toutes ces personnes, il mettrait en place une solidarité active et collective qui pourvoirait constamment aux besoins des uns et des autres, y compris ses besoins futurs éventuels. Le pouvoir d'achat est la priorité de beaucoup de Français, parce que le matérialisme crée une insécurité permanente, à laquelle il faut répondre. Une insécurité qui se manifeste soit par la peur du manque, soit par la convoitise des autres. L'individu, en voulant se libérer de la tutelle de Dieu, est devenu l'esclave du pouvoir d'achat, de la consommation, de la futilité et de toutes les conséquences que cela peut avoir sur les relations humaines et sur l'écologie. Pour que l'argent redevienne un serviteur, il nous faut donc réduire considérablement l'importance du pouvoir d'achat et de redécouvrir d'autres aspects de ce pouvoir financier, à commencer par le pouvoir du don. C'est lui, ce pouvoir du don, qui va engendrer la vraie sécurité par la mise en place d'une vraie solidarité active. Là où beaucoup de chrétiens, peut-être, sont en difficulté aujourd'hui, ça n'était pas le cas dans l'Église primitive parce que le système mis en place était un système cohérent par rapport au royaume de Dieu et non par rapport à la société de consommation. L'apôtre Paul a parfaitement bien résumé cette pensée dans 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 10, et je vais vous lire ce texte dans la version Summer. « Si quelqu'un enseigne autre chose, et s'écarte des paroles de vérité de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à la foi, c'est un homme enflé d'orgueil, un ignorant qui a une passion maladive pour des spéculations et pour les controverses sur des mots. Qu'est-ce qui en résulte ? Des jalousies, des disputes, des dénigrements réciproques, des soupçons malveillants et des discussions interminables entre gens à l'esprit faussé. Ils ne connaissent plus la vérité et considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Voilà un texte magistral. Allez, on va s'essayer à une forme de conclusion de ce long enseignement. Et si vous en êtes arrivé là, je vous félicite. C'est que vous avez tenu le choc de cette longue vidéo à l'heure où il faut être très rapide, à l'heure où on veut tout de suite, et surtout ne pas gaspiller de temps à réfléchir, il faut que tout soit facilité. Donc je vous félicite d'être arrivé déjà à la fin de cet enseignement, et on va s'essayer effectivement à une petite conclusion. En conclusion, la quête du pouvoir d'achat
telle une priorité absolue, c'est une logique matérialiste et consumériste, qui vise à encourager un modèle de société qui est bien loin de l'idéal chrétien, bien loin des standards évangéliques, bien loin de l'enseignement du Christ et de la vie des premiers disciples, bien loin du modèle de l'Église primitive. Plus que jamais, il est temps de revenir au modèle de Dieu, à la saine doctrine du christianisme, aux vertus du royaume de Dieu, jusqu'à vivre une sobriété heureuse, individuellement, mais aussi ecclésialement, et à pratiquer les gestes barrières avec la société de consommation, bien évidemment. Il nous faut donc impérativement sortir de cet enfermement idéologique qui vise à réduire le pouvoir financier au seul pouvoir d'achat, afin de limiter notre consommation à ce qui est nécessaire, utile et bénéfique, autrement dit ce qui correspond à de réels besoins, et à limiter le gaspillage, les endettements et toutes sortes d'emprises de la consommation sur nos vies. L'Évangile prône une consommation éclairée, utile. L'Évangile n'est pas un engagement à la pauvreté, mais il nous faut néanmoins sortir de l'emprise de cette fausse théologie de la prospérité, qui nous entraîne à vouloir amasser toujours davantage sur la terre et qui fait de la richesse une finalité au lieu d'un moyen. Dieu est le garant de la provision nécessaire. S'il te donne une vision, il te donnera la provision. Il aime répondre à nos besoins, et nous avons l'assurance que nous ne manquerons jamais de rien, si nous recherchons par-dessus tout le royaume de Dieu et la justice. Nous ne manquerons jamais de rien, mais il est question bien évidemment de besoins réels, et non de besoins artificiels, engendrés par des campagnes publicitaires et des modes passagères. L'apôtre Jacques est très clair. Il tient des propos pertinents sur ce sujet dans son épître. Il dira, dans Jacques chapitre 4, versets 2 à 4, « Vous convoitez, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » De son côté, l'apôtre Paul nous mettra en garde dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Il dira « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » L'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Le pouvoir d'achat doit retrouver sa véritable identité dans un pouvoir financier élargi, au service de Dieu et du prochain. Si nous traversons une saison de pauvreté, adoptons tout d'abord le style de vie de l'apôtre Paul qui savait vivre et se réjouir tant dans l'abondance que dans la disette. Apprenons à vivre dans le contentement du moment et acceptons la pédagogie de Dieu qui peut nous amener à vivre des périodes de désert, des temps d'épreuve et de privation. Une fois cela dit, ne restons pas les bras croisés, ne soyons pas dans une attente passive, soyons au contraire proactifs. Entrons dans le cercle vertueux du don et travaillons au développement de la justice sociale au sein des églises locales, qui sont appelées à être des ambassades du royaume de Dieu sur la terre, qui sont appelées à être la lumière de ce monde. Une ville éclairée au sommet de la montagne que la société de consommation va observer. Rendons jaloux les esclaves de la société de consommation, qu'ils voient cette lumière, qu'ils voient cette justice à laquelle ils aspirent, qu'ils voient ce cercle vertueux que nous allons vivre. Il est temps que les vrais disciples de Christ montrent leur foi par les œuvres, comme c'était le cas au sein de l'Église primitive. C'est certainement le défi de notre siècle, puisque nous savons que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent ou même avides de l'argent. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est vraiment la définition même de la société de consommation. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. L'Église, le royaume de Dieu, n'a rien à voir avec ce faux semblant de spirituel qui est en réalité fondé sur les principes philosophiques de la société de consommation. Si nous sommes dans l'abondance, que celle-ci ne soit plus l'esclave de la consommation, mais qu'elle soit au service de bonnes œuvres, qu'elle engendre le fruit de la justice, que les bonnes œuvres soient la finalité de cette abondance. Soyons les intendants fidèles du royaume de Dieu. Et tout ce que nous ferons pour les autres, c'est à Christ que nous le faisons. Notre récompense est assurée et elle sera grande.
À l'aune des présidentielles de 2022, tous les candidats nous promettent monts et merveilles pour nous garantir une augmentation de notre pouvoir d'achat. Mais nous savons désormais, en tant que chrétiens, que l'essentiel est ailleurs et que notre société n'a pas besoin de pouvoir consommer encore et toujours plus. C'est de toute façon une folie qui nous dirigera tout droit vers le mur. Mais qu'elle a terriblement besoin de plus de justice sociale et de solidarité. Et cela doit commencer par l'Église. Pour vivre cet idéal, il nous faut comprendre que l'Église doit revenir. Pour vivre cet idéal, il nous faut comprendre que l'Église doit redevenir une ambassade du royaume de Dieu et se démarquer résolument de cette société de consommation. Le monde a besoin du royaume de Dieu et de sa justice, et non d'un monarque jupitérien qui serait le président du pouvoir d'achat. Voilà ce que je pouvais dire. J'espère que ça vous a éclairé sur le sujet du pouvoir d'achat. Et la prochaine fois, on abordera un autre thème, un autre sujet d'actualité, un autre enjeu de société. À très bientôt sur ITC TV, la chaîne de l'Institut de théologie charismatique.